Avez-vous peur? Jean de peu de foi. Matthieu 8, verset 26, partie A. Nous voulons parler aujourd'hui de la peur en la résumant comme un sentiment d'inquiétude éprouvé en présence d'un danger ou à la pensée d'un danger. Maurice Bedell en parle comme la dilection des faibles, dilection renvoyant à un amour tendre. Ainsi, la peur devrait se comprendre comme une affection des faibles, une inquiétude que l'on peut lire dans la peau, le regard, l'attitude de quelqu'un qui s'avoue incapable de franchir un obstacle ou un danger. C'est ça la peur. Et elle existe. Elle est en toi. Elle te fait douter de toi-même. Elle te fait ne plus avoir confiance en toi. Cette peur qui existe trouve sa provenance dans les échecs passés, dans ton vécu. Cette peur qui t'habite trouve sa provenance dans les récits des autres autour de toi. Dans ce que tu vois, dans ce que tu entends, dans ce que tu ressens et dans ce que tu analyses en tirant cette conclusion, jamais tu ne pourras t'en sortir. Guy de Maupassant en parle dans ses contes de la Bécasse en disant « La vraie peur, c'est quelque chose comme une réminiscence des terreurs fantastiques d'autrefois. » Si les réminiscences sont le retour d'un souvenir imprécis, alors tu dois comprendre que ta peur provient de ton vécu ou des récits qui se disent et se narrent autour de toi. Ta peur qui provient de toutes ces choses est le fruit de ce que toi-même tu établis. C'est toi qui as décidé, en lui donnant une très grande place en toi-même, qu'elle est devenue une muraille infranchissable. La peur provoque donc en toi le doute, l'abandon, la perte de la confiance en toi-même. Elle t'amène à être immobile, à ne plus être proactif. Elle t'amène même à tourner le dos et à abandonner. Pourtant, la peur peut être autre chose et elle devrait d'ailleurs être autre chose. La peur peut être ta principale source de motivation qui te permet d'avancer. Car comme le dit l'abbé Ferdinand Galliani dans ses dialogues, le courage est l'effet d'une très grande peur. Et l'effet d'une très grande peur. Il suffit donc d'apprendre à tirer le meilleur de tes peurs, à ne plus tourner la face devant ce qui te semble infranchissable, mais à lire entre ces lignes. Tu verras qu'en réalité, tu peux te nourrir de ta peur pour avancer, pour dominer, pour supplanter tes difficultés. Encore que, dans les propos de Jésus, il y a des éléments qui devraient t'empêcher d'avoir peur. En effet, dans la question de Jésus, pourquoi avez-vous peur? On peut déceler quelque chose d'autre. Jésus semble être en train de demander à ses disciples, n'existe-t-il pas quelque chose autour de vous qui puisse vous faire ne pas avoir peur, qui puisse vous rassurer? Ne suis-je pas là? Jésus voudrait que ses disciples regardent autour d'eux-mêmes, essayent de tirer à partir de ce qu'ils savent de lui, Jésus, les éléments qui peuvent permettre qu'il n'ait plus peur. Mon frère, ma soeur, n'existe-t-il pas quelque chose autour de toi qui puisse te rassurer, te redonner confiance, te faire reprendre le combat de la vie? Regarde donc avec attention. Scrute ta vie et tu verras, car ta vie n'a pas toujours été toute rose. Pourtant, tu avances. Ta vie a-t-elle toujours été réussite et facilité? Santé, succès, joie et victoire. Pourtant, tu es là aujourd'hui à recevoir ce message. Pourquoi dois-tu croire que les difficultés d'aujourd'hui sont infranchissables? Pourquoi dois-tu croire que c'est maintenant que tu ne pourras plus t'en sortir? Tout est possible. Tu peux t'en sortir, tu peux vaincre tes peurs, tu peux avancer. Ce que le Seigneur te demande, c'est que tu prennes courage, que tu apprennes à passer maintenant de la peur à l'assurance. Et tu le peux faire. Il suffit de considérer tes plus grandes peurs comme étant des éléments qui sont là pour te pousser à faire plus que ce que tu fais aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, si tu ne trouves pas cela possible, regarde par quoi tu es passé et tu sauras que le meilleur reste à venir. Tu peux tout faire. Pourquoi as-tu peur? Jean de peu de foi. Que le Seigneur te bénisse. Amen.